Il y a également une seconde méthode pour résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnus qui s'appelle la méthode par combinaison ou aussi également dite la méthode par addition. Je vais reprendre le même système que précédemment et on va retrouver le même couple de solutions, la même solution, mais par une autre méthode. Donc pour ce faire, on va se ramener à la résolution d'une équation à une seule inconnue. On va d'abord choisir de savoir laquelle inconnue on veut éliminer, soit le x, soit les termes en x, soit les termes en y. Moi j'ai choisi d'éliminer les termes en y. Pour cela, on va multiplier chaque membre de l'une des équations par un même nombre de façon à avoir des nombres identiques en y dans chaque équation. Ainsi, comme moi j'ai choisi d'éliminer y, je vais prendre le coefficient ici, moins 3 de la première équation, que je vais distribuer à chaque terme de ma deuxième équation. Je vais faire de même pour mon deuxième coefficient, moins 2 en y, que je vais distribuer à chaque terme de ma première équation. J'obtiens ainsi des nouveaux coefficients, mais qui sont équivalentes ces équations aux équations précédentes. Ensuite, je remarque que j'ai 6y, deux termes en 6y. Je vais donc soustraire membre à membre les deux nouvelles équations obtenues. Comme je dois écrire à chaque fois un système de deux équations, je garde une des quatre équations, soit une des deux premières, soit une des deux dernières, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai choisi de garder la deuxième équation parce que ces coefficients sont des coefficients les plus petits. Puis ma deuxième équation, je l'obtiens en ayant soustrait membre à membre à partir de mes deux équations précédentes. Ainsi, ici, j'avais moins 4 moins 3. Ça me donne moins x. 6y moins 6y, j'obtiens aucun y, c'était mon but. Puis ici, moins 10 moins 3, j'obtiens moins 7. J'ai l'opposé de x, j'ai déjà la valeur en x égale 7. Puis comme pour les précédentes, je remplace la valeur que j'ai obtenue x dans ma première équation pour résoudre une équation à une inconnue en y. J'obtiens ici, donc 7 à remplacer x, 7 moins 2y égale moins 1. Maintenant, je vais travailler uniquement sur cette équation, une équation du premier degré d'inconnu x. Pour ce faire, j'élimine mon terme constant, le 7 en moins 7 dans le membre de gauche et le membre de droite. J'obtiens ainsi moins 2y égale moins 6. Puis je divise par le coefficient en y en faisant attention, c'est un signe négatif. Je divise par moins 2 à gauche et à droite. J'obtiens y égale 3. De la même façon, je retrouve le résultat obtenu avec la méthode précédente qui était la méthode par substitution. Nous pouvons également résoudre de tels systèmes par le graphique. Par exemple, on souhaite résoudre le système suivant, y moins 4x égale 0 et x plus 3 moins y égale 0. Pour ce faire, on va déterminer le point d'intersection de deux droites. Chaque équation, la première ainsi que la suivante, donne des fonctions, ici des fonctions particulières que l'on peut représenter dans un graphique. Au lieu d'écrire y moins 4x égale 0, je peux aussi dire que c'est y égale 4x. Ainsi, j'ai f de x égale 4x. J'ai donc une fonction linéaire à représenter sur mon graphique. Pour représenter une fonction linéaire, j'ai besoin de deux points. Un premier point est déjà donné puisque c'est l'ordre donné à l'origine. Et un deuxième point, je dois calculer ces coordonnées de points pour pouvoir placer celui-ci. Je prends par exemple la valeur que je veux pour x, pour l'antécédent, soit 1, 2, et je calcule son image. J'ai ainsi représenté la première équation, qui est la première fonction, f de x où y égale 4x.
De la même façon, ma deuxième équation me donne également une fonction. Y, si je l'élimine dans le membre de gauche, en plus y à gauche et à droite, j'obtiens y égale x plus 3, qui est une fonction affine, qui est également une droite, pour laquelle je dois placer 2 points. Je prends encore deux autres valeurs pour x, par exemple x moins 3, j'obtiens son image qui est 0, ou 0, à ce moment-là son image sera 3, je place ces 2 points et j'ai ainsi la représentation de ma deuxième fonction. Le couple solution pour ce système, puisque ça doit à la fois vérifier la première égalité et la deuxième égalité, ça signifie que c'est un point qui doit être à la fois sur la première et sur la seconde droite. Il n'y en a pas 36, c'est uniquement le point d'intersection entre les deux droites. Sur le graphique, il semble que les droites soient séquentes en un point que j'ai appelé M de coordonnées 1, 4. La lecture graphique nous donne une solution. Il faut ensuite vérifier par le calcul que le couple lu sur le graphique est bien la solution du système. Je remplace alors par mes valeurs x, la valeur 1, et 4 pour y. 4 moins 4 fois 1, c'est bien égal à 0. Et 1 plus 3 moins 4, c'est aussi égal à 0. Vérification faite, le couple 1, 4 est bien ce couple solution du système.